Attention. Reculez, reculez, il va s'envoler. Non, il faut le temps qu'il se gonfle l'air chaud. Ainsi, ça vous explique un petit peu le principe de la montgolfière. Ouais, L'air chaud va remplir le ballon, puis il va commencer à s'élever. Là, c'est bon, tiens. C'est bon. Reculez aussi. Attention. Reculez, reculez, il va s'envoler. Non, il faut le temps qu'il se gonfle l'air chaud. Ainsi, ça vous explique un petit peu le principe de la montgolfière. Ouais, L'air chaud va remplir le ballon, puis il va commencer à s'élever. Là, c'est bon, tiens. Tiens, il y a tout le dessus, va. Nino. Ah, c'est bon. Un coup. Nino, elle a mon gars. Oh, Ah, ça y est, ça y est. j'ai coulé. Voilà. Regardez, il est parti. Et une fois que c'est parti, c'est super beau pendant la nuit. Allez, vas-y, Et puis... Alors, c'est parti. C'est le 4 juin 1783 que les frères montgolfier Joseph et Étienne Montgolfier réalisent la première expérience aérostatique à l'aide d'un globe gonflé à l'air chaud. Ce premier aérostat monté s'éleva jusqu'à une hauteur de 1000 mètres. Donc la montgolfière, dans le temps, il n'y avait pas de nacelle, c'était comme ça, il n'y avait pas de nacelle. Et les premiers passagers qui ont été dans le genre, enfin c'est pas une nacelle, je sais pas comment ça s'appelle, c'était un coq, un mouton et un canard, pour voir si ça allait, parce qu'ils n'allaient pas mettre des humains, parce que s'il y avait un accident, ils préféraient que c'était des animaux qui étaient morts que des humains, donc ils ont mis des animaux. Représenter une montgolfière actuelle, mais il n'y a pas que des comme ça. Souvent maintenant on voit des montgolfières qui font de la pub. Là j'ai fait de la pub Fanta parce que j'en avais à la maison. Mais il existe plein de sortes, il existe comme ça, des formes pour s'amuser, avec des formes. Il y a des chats, il y a des renards. Là c'est des qu'on voit moins qu'avant, mais des multicolores. Et là on voit la flamme qui allume et l'air chaud monte dans le ballon. Du coup ça fait de l'air chaud et l'air chaud monte et ça le fait voler. Et avec le vent, donc ça c'est le brûleur. Là c'est la suspente pour tenir le ballon. Là c'est les filets et là c'est l'enveloppe. Oui, je vais vous présenter M. Gustave Eiffel et de ses inventions. Peut-être son nom vous fait-il penser à la tour Eiffel? Nous en reparlerons après. Tout d'abord, qui était-il? Il était ingénieur de nationalité française. Il est né à Dijon, en France, et mort à Paris à l'âge de 91 ans. En 1923. Après avoir réussi l'école en tant qu'ingénieur, il travailla dans une compagnie de chemin de fer où il a appris beaucoup de choses sur la construction métallique. Il avait seulement 26 ans quand
On lui a demandé de diriger son premier chantier, qui porte encore son nom aujourd'hui à Bordeaux. C'est une passerelle Eiffel. Puis une autre, 2 ans après, à Arcachon. Je vais vous parler de la Tour Eiffel, qui est située à Paris, la capitale de France. La connaissez-vous? On l'appelle aussi parfois la Dame de Fer, car c'est une tour métallique. L'avez-vous déjà visitée avec votre famille? Êtes-vous déjà monté en haut? Normalement, quand nous serons en 6e année, eh bien, nous irons avec nos professeurs la visiter et on passera seulement devant, ce qui est déjà très bien. Oui, c'est vrai. Un savant, Thomas Edison, d'origine canadienne, l'un des plus grands inventeurs du monde. Il a inventé un télégraphe morse un petit peu plus sophistiqué, le phonographe, l'ampoule, premier cinéma avec les frères Lumière, la chaise électrique. Quand ses parents ont émigré en laboratoire et il fait une expérience mais qui a mal tourné et ça a explosé et ça a pris feu. Il devient sourd de l'oreille gauche et de l'oreille droite, 90% qui est sourd et 10% qui est entendu. Avec le wagon, le 1 c'est tout le globe, l'ampoule en verre on peut dire aussi. Le 2 c'est le gaz inerte. Né à Côme le 18 février 1745 et mort le 5 mars 1827. Un physicien italien. Il est connu pour ses travaux sur l'électricité et pour l'invention de la première pile électrique, la pile voltaïque. En 1774, il devient professeur de physique de l'école royale de Côme. Cette pile, c'est une pile électrique qui est un dispositif qui transforme une réaction chimique en énergie électrique. Une batterie de pile est constituée de plusieurs éléments de pile électrique. Une pile n'est pas rechargeable, tandis qu'une batterie peut être rechargée. Bonjour, je vais vous présenter Alessandro Volta. Né en 1745 à Gôme en Italie. En 1774, il est professeur de physique à l'école royale de Gôme. En 1775, il invente l'électrophore, un instrument qui produit des charges d'électricité statique. C'est ça. Pour commencer, dans les années 1950, il y a eu un premier dessin qui a été fait par le docteur Paul Winchell, qui était assisté par une équipe de scientifiques, guidée par le chirurgien, le docteur Wilhelm Kolff. En 1957, la première implantation sur un chien. Le chien n'a survécu qu'1 heure, donc c'était un échec, alors ils ont arrêté les recherches. En 1969, la première pose sur un homme, par le docteur Duncan Codey. L'homme survit 3 jours, mais le compresseur extracorporel il faisait 250 kilos. Donc c'est 250 kilos. C'est seulement le 18 décembre 2013 que on greffe Claude Dany qui a 76 ans. Il est décédé le 3 mars 2014 à cause d'un court-circuit. C'est comme ça.
je vais vous présenter Antoine Lavoisier, dit aussi Antoine Leroux de Lavoisier. Naissance, le 26 août 1743 à Paris. Décès, le 8 mai 1794 à Paris. Sa vie, il a étudié au collège où il a étudié l'astronomie, la botanique, les mathématiques et la chimie. Il obtient son diplôme en 1763. Il épouse Marianne Pierrette Pose, la fille d'un fermier général, alors âgée de 13 ans. Elle traduit pour lui ses ouvrages en anglais. Elle écrit et publie les mémoires de Lavoisier. Antoine Lavoisier a travaillé pour le gouvernement français. Lavoisier a participé au développement du système métrique, c'est-à-dire les poids et les mesures. Lavoisier, père de la chimie moderne, il a redéterminé le phénomène de combustion. Il a démontré que la combustion est un processus qui implique la combinaison d'une substance avec l'oxygène. De la levure, c'est ça? Oui, de la levure chimique. Oui. Puis on met la bougie au milieu. Attends, ça allume. Allez. Oh, c'est bon. On met la bougie au milieu. Ça, oui. C'est du vinaigre. Puis on verse tout autour. Voilà, on observe que ça fait des petites bulles. Et les bulles, c'est du dioxyde de carbone. Et à la fin, elles vont prendre tout l'oxygène. Donc la bougie va s'éteindre. Ah voilà, la bougie elle commence à s'éteindre. Ah, voilà. Voilà. Léonard de Vinci, les machines de guerre. Léonard de Vinci est l'inventeur le plus célèbre de tous les temps. Il est né au XVe siècle en Italie et est mort au début du XVIe siècle en France, à l'âge de 67 ans. C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Une quinzaine d'œuvres sont parvenues jusqu'à nous. Les plus célèbres sont la Joconde et la Seine. Le sourire de la Joconde est très célèbre. Elle s'appelle aussi Mona Lisa. Ce tableau est conservé au musée du Louvre à Paris. La Seine représente les derniers repas de Jésus et ses apôtres avant son chemin de croix. Ce tableau est conservé à Milan, en Italie. Léonard de Vinci a aussi laissé un dessin très célèbre, l'homme de Vitruve. Il veut étudier les proportions du corps humain. Il représente l'homme au centre de l'univers. Mais Léonard de Vinci a surtout beaucoup travaillé sur des inventions de machines. Il a dessiné beaucoup de machines et réalisé des maquettes. Mais très peu de ces machines ont été réalisées en vrai, car trop compliquées ou tout simplement pas réalisables techniquement. Par exemple, il a fait des plans de machines volantes, de machines hydrauliques, de machines de travail, de machines de théâtre. Dans ce travail, je voudrais surtout vous parler de quelques-unes de ces machines de guerre. Vas-y. Denis Papin,
physicien, mathématicien et inventeur français. Denis Papin, né en 1647 dans le Loir-et-Cher, il fait ses études de médecine et est passionné de physique. En 1679, il invente la machine à vapeur. Il part travailler en Allemagne comme professeur de mathématiques. Là-bas, le duc de Hesse lui demande de fabriquer une machine à jet d'eau. À Londres, le président des académies des sciences n'accorde aucune valeur à ses inventions. Denis Papin sombre dans le misère. Il meurt abandonné de tous en 1712 à Londres. Donc voici Denis Papin. Là, il y a la machine à vapeur. Denis Papin l'appelle le digesteur. On met le digesteur sur le feu avec un peu d'eau. Celle-ci se transforme en vapeur. La pression et la température montent à l'intérieur de la casserole. La soupape de sûreté permet d'éviter l'explosion. Le digesteur est un moyen de cuisson rapide grâce à la pression et la chaleur. Denis Papin réalise des expériences sur la transformation et la conservation des aliments, mais aussi sur la résistance des métaux et des pressions élevées. Et du très célèbre peintre Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est un peintre florentin, homme d'esprit universel, artiste, scientifique, architecte, urbaniste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, botaniste, poète, philosophe, musicien et écrivain. Fils de Mézère, Piero Priosino di Antonio da Vinci et Caterina da Vinci, il est né à Vinci le 15 avril 1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519. Il a peint la Joconde, Homme Vitruve, la scène où il a voulu représenter Jésus et ses 12 apôtres lors de leur dernier repos. Ses peintures. La scène, Homme Vitruve, la Vierge au rocher, la Dame à l'hermine, la Scapigliator, la bataille d'Anghiari, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, l'Annonciation, l'adoration des mages, le baptême du Christ, portrait de Ginevra de Vinci, Saint Jean-Baptiste, la Belle Ferronnière, Madonna Benoît, la Madone à l'œillet, Cheval de Léonard, Saint Jérôme, portrait de musicien, Madone Luther, Bacchus, la Madone au fuseau, la Madone de l'âme. Bonjour, je vais vous présenter les frères Ravion. Le premier s'appelait Orville Wright, né en 1871 et mort en 1948. Son frère, Wilbur Wright, est né en 1867 et mort en 1912. L'avion des deux frères a été construit à partir d'un cerf-volant. Ça veut dire qu'il y avait un cerf-volant et ils se sont dit tiens, si on allait faire un avion. Alors le premier avion, il l'appelle le Flyer 1. En 1902, 700 vols d'essai ont eu lieu. Après, ils en ont construit encore un autre et il s'appelle le Flyer 2. En 1903, ils effectuent le premier vol motorisé. Ça veut dire que c'est la première fois qu'ils ont fait un avion avec un moteur dedans. Ils ont construit encore un autre et celui-là s'appelle le Flyer 3. Ensuite, les frères ont fait plusieurs vols d'essai en secret parce qu'ils ne voulaient pas que les journalistes et les photographes arrivent pour faire des photos du journal et qu'on leur pique leur idée.
Voilà. Je vais vous présenter Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique. Il est né le 11 février 1847. La première ampoule électrique a été brevetée par Thomas Edison en 1871. Alors que Edison est âgé de 9 ans, sa maman lui offre un livre de sciences élémentaires. Le jeune Edison expérimente alors tout ce que lui suggère le livre. Économise pour s'acheter du matériel de chimie et crée un laboratoire dans la cave de ses parents. L'ampoule électrique est un système protégé par une enveloppe de verre, permettant de fabriquer de la lumière à partir de l'électricité. Pour mettre au point un filament capable d'émettre de la lumière au passage de l'électricité, Thomas Edison a recherché le matériau idéal aux quatre coins du monde. Il a finalement opté pour un filament en bambou du Japon carbonisé. Voici un peu un filament de bambou. Je vois très bien. Ou en Carl Drey. Le 12 juillet 1817, un Allemand de 32 ans, le baron Drey, assis à califourchon sur une poutre en bois reliant deux roues. Il parcourt avec sa machine 14,4 km en une heure. Le cycle était propulsé par le conducteur qui poussait sur le sol avec ses pieds et dirigeait la roue avant. Cette conduite est de faire marcher une personne avec une grande vitesse. Véloce égale rapide, peine égale pied. Le véhicule n'était pas très efficace, mais il permettait de se déplacer plus vite qu'à pied. Et bon nombre de jeunes hommes des classes sociales élevées trouvaient amusant de se promener ainsi. Le vélocipède ne trouva les faveurs du public que le jour où les inventeurs comme Michaud le dotèrent de pédales. On cherche alors à rendre... Bonjour à tous, je vais vous présenter Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 et mort à Amboise le 2 mai 1519. Est un peintre florentin, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, botaniste, poète, musicien et philosophe et écrivain. Après son enfance à Vinci, Léonard est élève auprès du célèbre peintre et sculpteur florentin Andrea del Verrocchio. Œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe les dernières années de sa vie en France à l'invitation du roi François Ier. Léonard de Vinci est souvent décrit comme le symbole de l'homme, un génie universel, un philosophe, dont la curiosité infinie est seulement égalée par la force d'invention. Nombre d'auteurs, d'historiens le considèrent comme l'un des plus grands peintres de tout le temps. Allez. Bonjour, je vais vous présenter John Pemberton. John Pemberton est né le 8 juillet 1831 et mort le 16 août 1888. Il est un pharmacien à Atlanta, aux États-Unis. Il est connu pour avoir inventé la recette de Coca-Cola. John Pemberton a 19 ans, obtient... Il faut faire attention que ça se touche pas. Dans le gobelet où il y a le cuivre. Hein. Et pas de toucher. Pas se toucher. Voilà, vous voyez, l'horloge fonctionne aussi. Donc c'est la preuve que le coca a une certaine acidité et peut conduire l'électricité. Et alimenter donc comme une pile. C'est parce qu'on bouge le truc. Elle n'est pas à l'heure aussi. Je sais pas comment il bouge le truc. Voilà. Donc, la pile au Oui, il coca. avait fait le même avec des citrons. Bah oui, c'est ça. Si on boit le coca, il fait